Ça a été vraiment un ascenseur émotionnel tout le temps, quoi, tout le temps cette histoire. Et je dis toujours que la première victoire c'était d'être au Sable d'Olonne, et je le crois, parce qu'à un moment rien n'était garanti. Au départ, je partais pas du tout dans cette idée. J'ai un bateau performant, j'ai un partenaire, et puis avec le partenaire, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plus compliqué. Ça faisait 15 jours qu'on était au Sable, à tourner un peu en rond, faire les derniers bricolages. Il y a beaucoup de monde, il y a le risque du Covid aussi, et ça me faisait un peu peur, tous ces trucs-là. Donc j'avais envie de partir, il fallait qu'on parte, quoi. C'est sympa, il y a eu le baptême du bateau, avec les partenaires, avec Odilab bien sûr, le PDG d'Odilab qui était là, avec Laurent Romeshko qui était le parrain. Merci à tous d'être aussi nombreux pour ce baptême de notre bateau Odilab. Souvent on entend des sportifs qui remercient leurs sponsors. Là ici c'est plutôt un peu l'inverse. Moi j'ai envie de remercier Philippe de nous avoir choisis. Et je suis hyper fier qu'on soit avec toi. Merci. Je vais partager en tout cas cette belle aventure de Philippe en étant admiratif véritablement de cette ténacité, de cette aventure dans laquelle il s'engage, qui lui a pris déjà beaucoup de temps. Merci à toute Odilab pour votre soutien, c'est vraiment formidable et ça m'aide vraiment, je peux vous le garantir. Allez, on se revoit en regardant la cartographie et j'espère que je ne serai pas trop loin derrière, je serai un petit peu devant quand même. Bravo, merci. Mais c'était voilà, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de pression et il fallait y aller parce que ça y est, on était là pour ça. Allez, ça c'est fait. Ça c'est fait, émargement. Émargement 1039. C'est par là que ça se passe. Je dors pas trop longtemps parce qu'ils vont pas t'attendre. Allez, on se voit là-bas. Ciao. Ciao. Bisous les gars! Première nuit et premier lever de soleil. Là il jette pas mal. J'ai mon petit casque de matossage parce que je viens de faire un peu de matossage. À l'avant comme dans les livres pour essayer d'avancer là-dedans. Voilà, c'est calme plat. Ah c'est joli. Coucou. Donc ça continue, là on est le long de l'Espagne, j'ai passé le waypoint à 9h. Tout va bien à bord, j'ai rien cassé pour l'instant, on touche du bois. Allez, on va aller vers le Cap Finistère maintenant et puis essayer d'éviter les orques, hier il y en a qui en ont vu. Donc là c'est l'angoisse pour tout le monde, on est assez inquiet de ça, mais bon voilà. Allez, à tout à l'heure. Et donc bon, ça se passe bien, on passe le waypoint le long de l'Espagne. On a déjà un premier coup de vent, une espèce de coup de vent, un petit front qui était annoncé et qui est bien plus fort que prévu. Donc là il a fallu réduire toute la toile, il a fallu se mettre dans le bain là cette fois-ci sérieusement. Et puis c'est passé, et puis il y avait un deuxième qui était prévu encore un jour après là, pour passer le Cap Finistère, où là ça a été une belle baston, quoi. Voilà, c'est deux riz. Un riz soleil. Le bateau était vraiment limite, la mer était très formée, ça sautait dans tous les sens. Je me suis dit, oui, c'est compliqué, puis j'étais assez au large, et puis
me suis dit, allez, ça doit durer 6 heures, faut tenir, quoi. Et puis après, le vent a donné un peu, puis ça y est, on est parti. Là, il y avait un choix tactique important à faire, soit aller à la côte, le long du Cap Finistère, soit partir un peu plus au large. On est en train de passer le Cap Portugal. Ensuite, direction Finistère. Voilà une petite visite du Cap Finistère. Et ce matin, on est côte à côte, il était avec moi au large, là. Il m'a vu piquer à terre, il s'est dit, oula, il faut y suivre. Il a bien fait parce que là, au moins, on a du vent. Et on continue la petite balade. Je fais sécher mon ciré. Allez, en route au Dilab. Allez, on ne lâche rien, comme d'hab. Bah ouais, les gars, c'est beau, là. Moi, je suis scotché à quelle vitesse? Ah, 2 nœuds 4. Oh. C'est toujours pareil, hein. Là, on va là-bas. En travers du bateau là, et pour l'instant je vais là, voilà. Et cette nuit j'étais là-bas, c'est à dire que en fait c'est jamais là où on veut, mais normalement le vent il doit tourner pour aller là où on veut, mais va savoir pourquoi. Planté, je perds un peu la tête parce que ça m'agace tellement que de temps en temps je pète un câble. Avec les informations météo que j'avais, je me suis dit, il faut peut-être un peu s'écarter quand même. Et j'ai essayé de me mettre dans une route médiane. Et là, j'ai chopé du vent comme des alizés portugais. Et là, c'est fait pour ce bateau-là. Et là, c'était plutôt sympa. Et en 2-3 jours, on a pu avaler la fin du parcours. Ce qui était bien, parce qu'à un moment, moi, je me suis dit, on a quand même mis, je crois, 11 jours, ce qui est énorme pour aller aux Canaries. Et moi, je me suis dit, on va mettre 15. Et j'avais plus rien à manger. Et c'était bien que le vent soit rentré. Pour l'instant, on est sur la route. Ça s'appelle un départ au thym. Il y a quand même 21 nœuds. Comme on peut le voir sur ce petit instrument, il reste 134 000. Ça c'est la Yes. Et on voit tous les bateaux. Moi je suis au milieu ici, là. Et ça c'est tous les bateaux qui sont autour. Tu arrives quand même avec du vent, puis tu arrives dans les îles et là, craque plus rien. Et là, j'arrive un petit matin avec une belle trajectoire. J'avais fait une belle descente sous spiff, vraiment bien. Une belle trajectoire, je crois que j'avais gagné quelques places, je devais être dans les 30e, je sais plus quoi, bon bref. Et puis et ben là, je me suis arrêté devant l'île et j'ai compté tous mes petits copains passés. Là, il y en a une dizaine ou une douzaine, je sais plus, qui sont passés. Il y a des gens qui étaient loin derrière. Hein. 2 heures après, même endroit. C'est cool, Raoul. Là, qui est remonté avec un autre angle, avec des petits airs. Et là, ils sont passés, ça a été un moment très dur. Ça, psychologiquement... Oh, c'est dur. Ah, c'est dur de voir tout ça là, putain, tout ça là, il est derrière moi, tout cela là. Aïe. Voilà, puis j'ai fini par passer la ligne avec les voiles battantes, comme ça, rien qu'avec la force de la houle. Et puis en pleine nuit aussi. Et ben voilà, c'était une délivrance, c'était une première étape un peu dure, avec une place pas terrible, je crois 40e, 42e, je sais plus. Mais bon, j'ai fait le max et voilà quoi, c'était... Puis l'arrivée, c'était vraiment très sympa. Bravo Philippe! Quand tu arrives, et moi je suis arrivé en pleine nuit, je sais plus... Il y a un petit comité d'accueil, hein, ceux qui sont là, et ça fait du bien, il y a plein d'amitié, de bienveillance, et moi j'aime beaucoup ce moment, j'aime beaucoup cette classe mini pour ça, quoi. C'est l'entraide, la bienveillance, c'est pas factice, quoi. Tout le monde est là dans le même objectif, mais sans que ce soit la compétition affreuse les uns contre les autres. Puis ça se termine tous à l'eau, quoi. Merci pour l'accueil alors et pour le choix de la chanson, alors super. Je la trouve tout à fait appropriée, vraiment. Très sympa et bonne ambiance comme toujours. Enfin, j'ai vraiment, si je suis revenu faire du mini, c'est que vraiment j'ai aimé ça. Donc je suis rentré en France pendant une semaine où j'ai géré 2-3 petites affaires, fait des courses pour les copains qui m'avaient demandé de ramener des pièces ou un peu de matériel de France. Et puis je suis revenu une semaine avant le départ avec dans l'idée de commencer à bien préparer le bateau.
Et donc d'abord, première chose, hein, les petites réparations que j'ai faites sur la grand voile notamment, sur le Solent, il y avait des réparations à faire pour assurer le coup. Et ensuite, ça a été approvisionnement. Oh là 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 là, quelle bonne chose. Qu'est-ce que c'est celui-là? Couscous, bœuf forestier avec ses pâtes. Haricots à la sauce tomate au soja. Ah ouais. En fait ici c'est tout ce qui est un peu le salé quoi. Et puis dans celui-là, on va retrouver des petits gâteaux, des compotes, mes petits péchés mignons, des lus comme ça là. J'adore, à la fraise, bien chimique. Excellent. J'avais déjà presque tout. Quand même, en allant au supermarché ici, j'ai vu des bons jambons espagnols sous vide là. J'avoue que j'ai craqué, j'en ai pris quelques paquets. Je l'imagine déjà, ça va être un vrai plaisir. Et puis un autre sujet, c'est amener l'eau. On va chercher de l'eau dans les gros bidons pour éviter celle du port qui est quand même très chlorée, pas très agréable à boire, qui brûle un peu. On remplit les bidons et j'ai rempli 40 litres d'eau douce potable et le reste de mes bidons, j'en ai 11, j'ai mis de l'eau du port, sachant que j'espère que je n'aurai pas dépensé beaucoup plus que 40 ou 45 litres d'eau super potable. Et puis j'ai rentré les points GPS aussi. En Guadeloupe, il y a des DSP, c'est des lieux où les pêcheurs ont mis des systèmes pour concentrer les poissons. Il y en a plein autour de la Guadeloupe, il faut vraiment savoir où ils sont parce que ça peut être, c'est pas éclairé, ça peut être un peu chaud à faire. Ça mérite des lunettes. On attaque du lourd. Ça y est, chargement terminé, appuyez sur une touche. Est-ce que j'ai mes îles? Ouais. Il faut reconnaître El Hierro là, faut quand même être un peu costaud. Hein. En fait, on s'est décidé nous-mêmes des cartes en mettant des points. Ah oui, l'île elle est là si tu veux. Et là il y a ici la Désirade ou l'autre, la Marie-Galante. Et tout ça c'est des fameux DCP là. C'est une espèce de bouée, un radeau, n'importe quoi, en bas duquel pendent des espèces de boutes. Sur ces boutes viennent s'accrocher les petits coquillages. Les petits coquillages sont bouffés par les petits poissons et les grands poissons viennent manger les petits poissons. Et les pêcheurs viennent pêcher là parce que c'est là au moins ils savent où ils vont pêcher, ils sont sûrs de trouver quelque chose. Donc il faut réussir à passer dans ces trucs là. T'imagines 2 nuits avec un alizé soutenu, ça va être honnêtement ça va être un sport. On va tout de suite commencer par le défi météo. Le président Marc va vous annoncer. Voilà, un peu de question. Ouais, bonjour à tous, c'est bon. La première ligne qui sont assis, avancez un petit peu s'il vous plaît. C'est bon, merci. Dans 5 minutes, coupé du monde. Ça fait 25 ans qu'on a ça sur les oreilles, ça fait pas mal de s'en séparer. Bah écoute, prêt. Je me sens prêt et puis comme au sable à un moment il faut y aller donc je suis plutôt content. Je suis optimiste sur la dose de plaisir. Et bah ça va être mon tour. Hein. Allez Philippe. Merci, ciao. On va de l'autre côté. Allez Philippe! Alors là le départ c'était pas de vent. On est parti avec là encore le Tangon et le Genac et là c'était un enchevêtrement de bateaux, ça se poussait avec les mains, c'était bon. Alors, tu vois on est bon enfant, j'en parlais tout à l'heure, mais on est tous des compétiteurs, c'est complètement idiot de s'agglutiner comme ça au meilleur endroit de la ligne, parce que c'était le meilleur endroit, c'était près du bateau comité là. Et on était 90 à se vouloir se mettre dans la place de 10 bateaux. Donc à un moment ça le fait pas, ouais. Donc, ça s'est passé un peu chaudement. Et puis grâce au fait qu'il n'y ait pas eu trop de vent, en se poussant avec les mains, en retenant les autres, on a évité des accidents idiots. Quoi. Allez Philippe. Et puis hop, c'est parti. Alors du petit temps, du petit temps pour redescendre. Alors l'idée, on partait pas directement en quittant La Palma pour la route, il fallait descendre jusqu'à El Hierro, tourner El Hierro, qui est l'île la plus sud-ouest de l'archipel. Et puis ensuite, pouf, là on partait. Donc un petit temps un peu difficile, là encore, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Et puis une nuit que j'ai passé à tirer à bord un peu n'importe comment vers La Gomera, parce que j'ai un peu dormi. Le matin je me suis réveillé, j'étais un peu tout seul là. Et puis finalement c'était pas si mauvais que ça, en rejoignant la terre, en tirant des bords, finalement je suis sorti de El Hierro, plutôt pas mal placé. En tout cas voilà un morceau de El Hierro, c'est le sud, c'est la pointe sud-est.
Et alors là, il y avait le grand sujet qui était quelle route prendre. Parce que là, l'océan est vaste cette fois-ci. En fait, on peut prendre la Palma et puis la Guadeloupe et tirer un trait. Quand on dit une route nord, c'est la route qui passe au-dessus de ce trait. Quand on dit une route sud, c'est la route qui passe en dessous de ce trait. On appelle l'orthodromie. En direction du waypoint, à 200 000. Hier, j'ai dû faire une journée à 250 000. Ça bombarde, ça bombarde. Alors il y avait un waypoint c'est un passage obligé qui avait été mis par l'organisation au milieu de l'Atlantique pour éviter qu'on aille trop au nord, parce qu'il y avait quand même des dépressions très fortes. Et le sujet c'est par où passer. Alors évidemment comme tous les pôles, à La Rochelle on a un routeur avec lequel on avait travaillé. Visiblement il y avait une petite dépression au nord et qui au moment du passage de front nous donnait un vent assez favorable pour aller chercher des petits alizés qui allaient se créer et qui pourraient ensuite nous propulser doucement jusqu'à choper des alizés un peu plus forts. J'ai pris l'option nord, avec quelques bateaux. Hier, j'étais 8e au classement. La route nord était plutôt payante, c'était plutôt pas mal placé dans la flotte, on va dire la 15e, 20e place, c'était pas mal. Et puis ensuite, il s'est à nouveau renforcé, et là, c'était faire le bord approchant en suivant les oscillations du vent jusqu'au bout. Franchement, une météo favorable, quelques grains sympathiques, mais non, c'était une belle traversée. Je pense que pour tout le monde, ça a été une belle expérience. Ouais. On se prive de rien ici, je peux vous dire. Et là, le soir, c'est très agréable. On pourrait avoir un petit punch là, servi avec des petits acracs, ça serait parfait. Bon, allez, on va aller bosser, on n'arrête pas, on bosse. Bon, le classement, c'est vrai que ça motive, c'est sympa. Une fois, j'écoute le classement, j'étais 4e. Bon, je savais très bien qu'en ce moment, on était en train de monter et que là, chacun jouait ses cartes, se positionnait sur le plan d'eau. Donc, les premiers jours, ça ne veut rien dire, un classement. Parce que tout le monde s'étale un peu, va chercher le phénomène là ou le phénomène météo par là. Et c'est simplement quelques jours après qu'on voit vraiment le vrai classement. Mais ça fait rien, t'entends 4e, t'es content. Ouais, c'est plutôt motivant. En tout cas, c'est très agréable d'être sur l'AIS, c'est les petits appareils là, qui nous permettent de voir un peu où sont les copains, pas trop loin. De voir que j'étais avec les meilleurs, c'est vachement agréable, c'est un bon sentiment. Tu te dis, tiens, enfin. Donc ici, c'est un peu le bazar, c'est pas comme ça d'habitude. Hein. Mais en fait, j'arrête pas de déplacer les bidons pour mettre plus ou moins à l'avant, plus ou moins à l'arrière en fonction de la force du vent. Donc à l'arrière, il n'y a rien. S'il en reste un ici, d'ailleurs, que je vais retirer. Et je vais le rapprocher devant. J'ai constaté que mes drisses étaient drisses de spi et de caplage, les deux drisses de spi étaient particulièrement usées comme jamais sur le précédent mât. Et en fait, dès qu'on a mis les spis les premiers jours sur la deuxième étape, je me suis rendu compte qu'en une demi-journée, avec le vent assez fort, mes drisses étaient complètement coupées. La surgaine, la gaine de la drisse et l'âme. En fait, plus d'une journée, c'est sûr, les drisses cassaient et ça me mettait le spi dans l'eau, etc. Donc, j'ai essayé de monter pour corriger le problème, non pas en allant poncer, parce que c'est le truc qu'il faudrait faire, mais en mettant une poulie. Et je suis monté sans la grand voile, parce que j'ai besoin de la drisse de grand voile sur mon bateau pour monter avec mon système. Et le bateau n'était pas appuyé par le vent et c'était hyper violent. Je me suis éclaté dans le mât, arrivé à la moitié, je me suis dit, c'est pas raisonnable. Tant pis. Bon bah c'est raté, c'était vraiment trop dangereux. Et donc j'ai pris le parti pris d'attendre une mer plus calme pour faire ça. Et puis en attendant, de descendre 2 fois par jour le spi, couper la drisse, regainer la deuxième drisse. Voilà, ça a été c'est un peu gâché parce que quelque part j'avais cette épée de Damoclès sur la tête d'avoir la drisse qui casse. Donc il fallait tout le temps penser, même quand tu es bien, ça fonce, tu n'as pas besoin de descendre le spi, j'étais obligé de le descendre parce qu'il fallait que j'aille couper, que je bricole un peu. Quoi. Donc en fait très serein à part ce problème de drisse. Parce qu'il faut comprendre que les bateaux, on les matraque mais incroyablement, notamment dans les grains. C'est fou ce que ça encaisse. Quoi. Merde, on part au tard. Donc l'idée ça a été de reprendre du vent un peu au sud et puis ensuite de tirer des bords dans les grains et puis dans les alizés qui étaient quand même très favorables jusqu'au bout. Quoi. Il a un grain sérieux qui nous rattrape aussi. Je sais pas trop ce qui va se passer, je viens de prendre un riz. Et il faut imaginer qu'on est quand même à fond tout le temps et souvent toujours à la limite, c'est ça le principe. Hein. T'es déjà à la limite et tu sais qu'il va y avoir
Il y a un phénomène qui fait que ta limite, elle va être dépassée. Les capacités du bateau vont être dépassées, il va se passer des trucs. Là, c'est de la course. Donc on est vrillé et tendu sans arrêt. Donc déjà en haut du range, et tu sais que le phénomène il est au-dessus du range. C'est panique à bord là. Le ski est descendu. C'était limite. Ça c'est un grand grain ça. Tout à l'heure il y a 35 nœuds là, ce suit. J'ai cru que j'allais le faire. C'est drôle parce que c'est une course en solitaire. Et ce que je disais, c'est que je pense avoir discuté avec quelqu'un tous les jours. J'ai toujours eu quelqu'un, peut-être pas une journée, où là je vais être tout seul pendant une journée, mais toujours quelqu'un dans le secteur. C'est assez marrant, hein. L'Atlantique est grand. Hein. Et puis, pour ça je dis on parfois, parce que parfois on était 2 bateaux ou 3 bateaux dans un petit cercle de 6000 ensemble. Ce qui est pas mal d'ailleurs, parce que ça stimule. Frédéric Bach là sur Pofou qui monte en tête de mât. On est en plein milieu de l'Atlantique, là on est à 1200. On m'a demandé, bah écoute, si tu peux surveiller ce qui se passe. Alors je suis là, j'ai fait un petit détour. Bon, j'essaie de me reposer, là je commence à être au bout du rouleau. J'arrive pas, dedans il fait 80 degrés. On sent que c'est encore un parti un peu rodéo là. Sur GPS, qu'est-ce qu'il y a sur le GPS? La Guadeloupe apparaît. Et donc j'ai mis pas mal de charbon, rien lâché, comme toujours. Et puis ça a permis finalement de rattraper 3 ou 4 bateaux. Dernière nuit, c'était chaud parce qu'on savais que ça allait être compliqué, il y avait des grains, on arrivait dans les parcs à poissons là, et pas de lune, tu voyais rien quoi, sur la mer, et donc des grains assez violents, et tout en ayant l'idée de rien lâcher parce que les autres étaient au talon, quoi. Ou même ils étaient devant, je les ai passés dans la nuit. À 1 mile et demi de la ligne, je me suis dit il faut que je rentre mon spi parce que là je vais finir par plus faire la ligne. Et puis j'ai rentré le spi, et puis je voyais bien que le petit gars derrière il se rapprochait très vite. Il est arrivé à peine 300 mètres derrière, donc ça a été très chaud, y compris devant mon ami Hugo, le plus jeune de la flotte. Donc le plus jeune de la flotte série et le plus vieux de la flotte série sont arrivés pratiquement en même temps, c'est assez rigolo, quoi. Alors en fait, quand tu arrives, l'énergie est à fond, quoi. Même si tu es épuisé, tu es tellement concentré. Il y a un Zodiac qui est venu me voir à l'arrivée, il me tournait autour, je ne le regardais pas parce que j'étais tellement dans mes manœuvres, dans mes machins, quoi. C'était, tu vois, tu es dans ta bulle et tu es en concentration intense. Et cette concentration intense, ça ne te permet pas de dormir, quoi. Après, tu passes la ligne, évidemment, ça tombe. Et puis, il y a cette délivrance quand tu arrives de l'autre côté, quoi. De l'autre côté de la ligne, ça, c'est un super moment. Alors on arrive dans cette jolie marina, très chouette, tu vois les cocotiers, le soleil qui se lève, la lumière magnifique. Tu commences à avoir des gens connus et puis tu arrives et puis il y avait du monde, il y a de la musique, parce que tu choisis un morceau de musique, moi j'ai choisi un morceau de musique qui déménage un peu. Attention, ça va envoyer du lourd. Il est très tôt, hein, je sais pas pourquoi il doit être 6 h du mat. C'est la musique qui réveille, ça c'est de la musique qui va bien. Tu viens de faire en solitaire 15 ou 16 jours et tu revois du monde, tu mets le pied à terre, on s'occupe de toi, on te file un verre, tu as ta famille, tes amis, ton partenaire, et là tu dis c'est fait, quoi. Et c'est très fort, c'est très fort. C'est un très chouette moment qui restera gravé longtemps dans mon esprit. Oh Philippe. Ouais. Elle est belle celle-là. Ouais, c'est une belle... c'est la 7e, mais
Bravo. C'est la 7e, mais en solo, la première, et c'est dur. Ça, mon fils. Ça, c'est mon fils. Bravo, content. Content. Ah bah ouais, tous les deux. Salut ma femme. C'est super engagé, c'est super parfois démoralisant, parfois c'est super euphorisant. Enfin, c'est des espèces, on passe par des états d'esprit que je connaissais pas en équipage ou en double. Et là, on peut toucher le fond et puis ressortir. Parce que jusqu'à maintenant, je l'avais fait en 1989, je l'avais fait en double. Et pour les gens, pour tout le monde, c'est faire la mini en double, c'est pas faire la mini. Et bah là, ça y est, j'ai fait la mini, j'ai fait normal. Merci. S'il y a des merci à donner, bien sûr, c'est en premier lieu, c'est tous ceux qui t'aident, j'allais dire qui te supportent. C'est pas faux, hein, parce qu'il faut te supporter, tu penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça. C'est drôle, hein, même à mon âge, et j'ai quand même vécu quelques aventures, mais là tu ne penses qu'à ça, tu dors avec ça, tu travailles le matin, tu penses à ça, tu te fais une petite vidéo pour tes sites internet, tu appelles ton partenaire, tu as des petites réunions, des machins, enfin, tu ne fais que ça. Et donc pour les proches, qui ont leur vie quotidienne, les petits problèmes des boulots, le fils qui passe des concours, les machins, t'es un peu ailleurs quoi. Et c'est pour ça que je leur suis extrêmement reconnaissant de supporter, d'abord parce que ça fait longtemps quand même que je fais des bêtises comme ça. Et puis bien sûr, tous mes amis qui m'aident, et bien sûr le partenaire sans qui rien ne se ferait. C'est Audilab depuis maintenant plusieurs années, puisqu'on avait travaillé ensemble sur une première transat à la rame. C'est extraordinaire de travailler avec un partenaire qui a su supporter ses hauts et ses bas. Un partenaire, c'est pas quelqu'un qui te donne des sous, qui dit débrouille-toi, quoi. Et en tout cas, c'est pas comme ça. Un partenaire, c'est un partenaire. Donc on échange, on travaille ensemble, on construit ensemble, et puis on arrive à un résultat qu'on a construit et bâti ensemble. Et c'est ça que j'aime. Bien sûr, le patron d'Audilab, Benoît Roy, qui est quand même quelqu'un d'assez remarquable. Merci à toute son équipe, l'équipe communication, Hélène, Charles-Alexis, qui était le référent du projet RAM aussi. Bien sûr, Manon, j'étais plus en contact avec Manon tous les jours qu'avec ma femme. Voilà, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Il suffit d'un grain de sable, on l'a vu, hein, pour que tout s'arrête. Et j'étais vraiment soutenu jusqu'au bout. Et on a avalé les grains de sable, si on peut dire, et on est passé, quoi. Et ça, c'est super. Ton mot de phrase sur ta mini transat? Que du bonheur.